Jésus, notre roi. Alléluia. Je pensais que tu allais faire mieux que ça. Quand même, 5 jours, c'est beaucoup. Tu allais faire mieux que ça. Exprime à Dieu la soif que tu as pour lui. Alléluia. On va chanter l'hymne national des 30 jours célestes. Quelqu'un connaît ça? Appétit Chikeleu. Est-ce que tu connais l'hymne national des 30 jours célestes? Non? Tu connais pas? Allez, on va t'aider. Nous allons chanter ensemble. Tu entends la musique? Je pensais que tu allais prier. Gloire à Dieu. Père, nous voulons te dire combien nous avons soif de toi. Cet après-midi, nous sommes venus parce qu'il y a un désir en chacun d'entre nous. C'est ce feu qui brûle à l'intérieur de nous. Le feu que nous avons reçu le jour où nous sommes venus à toi. Le jour où tu as conquis nos cœurs. Nous sommes venus te dire que nous avons soif de toi. Nous n'avons plus besoin que tu demandes les eaux, mais c'est nous qui te demandons les eaux. Car tu dis à la femme, l'eau que je te donnerai, elle deviendra une source et coulera. Seigneur, nous te bénissons. Accueille-nous encore dans ta présence. Merci pour chacun d'entre nous, pour ce que tu as commencé depuis le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour et aujourd'hui le 5e jour. Tu nous as fait énormément du bien par ta parole, par la louange, par la force. Tu as fortifié nos membres, nos corps, fatigués par le jeûne, mais assujettis pour la prière. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te bénissons encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous te disons, oh, oh, oh. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, simplement. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi, mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé. J'ai soif de toi, comme la vie je soupire après les courants d'eau. En ce 5e jour, ce que nous voulons c'est ton cœur, ce que nous voulons c'est ta présence, ce que nous voulons c'est toi. 100% Jésus, nous serons satisfaits, oh Dieu. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, mon bien-aimé, mon bien-aimé. J'ai soif de toi, assoiffé de ta présence. Capacité de te chercher, soif de toi. J'ai soif de toi, c'est ma demande, ma prière. Oh, ne me donne pas de te satisfaire, Seigneur, de ma manière de te faire. Non, 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 non. Emmène-moi au large, emmène chacun d'entre nous dans les profondeurs. Oh, papa, j'ai soif. J'ai soif de bien-aimé, mon bienfaiteur, mon pourvoyeur. Oh, j'ai soif de toi, mon ami intime,
le ciel sur la terre, mais accorde-nous d'être participants à ta réalisation, à tes concrétisations sur la terre, au travers de nos prières. Nous te le demandons, assoiffé. Nous te demandons, assoiffé. Donne-nous les seaux de vie, Baba. J'ai soif de toi, oh, la Église te veut, Baba. Le corps de Christ a soif de toi. Susciter des générations, des passionnés, des amoureux. Soif de toi. Allume-nous le feu, Baba. Le feu de ta présence. J'ai soif de toi. Oh, mon ami, soif de toi. Assoiffé de ta présence. Accorde-nous la grâce de venir te chercher là où tu es. Aldi, accorde-nous la grâce. J'ai soif de toi. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je sois, et que vous aussi vous y soyez, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous sommes venus aujourd'hui pour rester à côté de toi. Montre-nous le chemin. Tu as dit, lorsque tu viendras, nous serons près de toi. Maintenant, nous voulons nous approcher de ta présence par le moyen de la prière, la quête de ton cœur. J'ai soif de toi. Il y a une chose en nous, Seigneur, l'affection de ta présence, l'amour pour ta parole, le désir de te chercher, l'envie de te servir. Et regardez comment vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Soif de toi. Activons-nous, animons-nous les sources de tu sais. Tu sais comment nos cœurs sont amoureux. Depuis le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, aujourd'hui le cinquième jour. Oh, maintenant, j'ai soif de toi. Emmène-nous, Baba, entraîne-nous, Baba, oriente-nous, Baba, Baba, sans toi nous ne pouvons rien. Nous sommes des serpents. Toi tu es le véritable cep. Irrigue-nous l'eau de vie. Soif de toi. Assoiffé de ta présence. Oh, ces 30 jours célestes, ce que nous voulons c'est ton cœur. Apprends-nous à revenir dans tes parvis. Apprends-nous à marcher au-devant de toi. Apprends-nous à occuper une place, parce que nous avons été positionnés dans les lieux célestes. En Christ Jésus, nous sommes près de toi. Est-ce que notre position ne peut pas correspondre à notre condition sur la terre, Baba? Enseigne-nous à prier pour que tu le réalises. Enseigne-nous à te donner cette licence terrestre pour que tu opères sur la terre. La prière. Oh. J'ai soif de toi. Active-nous, active-nous. Soif de toi. Soif de toi. Soif de toi. Soif de toi. Si tu es reconnaissant comme moi, acclame le Seigneur. Acclame-le pour ses bienfaits. Seigneur, nous t'acclamons, nous voulons t'honorer. Sa Majesté, le chef d'État de la patrie céleste. Nous te bénissons, notre Dieu, le grand esprit de l'univers, notre Seigneur, notre Maître, l'El Shaddai, l'éternel Dieu puissant. Sa Majesté, la sainteté divine. Nous bénissons ton nom, l'ancien des jours et des âges. Nous acclamons parce que nous sommes reconnaissants. La Bible déclare le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Et tu nous accordes la grâce de faire correspondre le ciel à la terre. Ah, notre Dieu, 30 jours célestes, un temps où nous venons rester à tes pieds.
blotti dans tes bras comme Marie qui a compris qu'il fallait choisir la bonne part. Aujourd'hui, tu as fait la sélection. Tu as ramené mon frère, tu as ramené ma soeur dans ta présence. Nous voulons te dire un grand merci. Un grand merci, notre Père. Et nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, accrée notre prière, Père. Et nous disons Amen. Amen bien fort. Amen bien fort. Ne laisse pas le jeûne te dominer. Alléluia. Veuillez prendre place. Dieu vous bénisse. J'aime cette parole de l'Écriture, là où Jésus enseigne sur le jeûne et il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas l'air d'être fatigué, d'être désemparé, mais soyez remplis de joie lorsque tu jeûnes. Amen. Hein? Et le jeûne, c'est une très très bonne chose. Le jeûne, nous allons parler du jeûne lorsque nous introduirons sur le corps. Amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Bienvenue encore à ce 5e jour des 30 jours célestes. Donc après ce jour, il nous restera 25 autres jours à faire. Amen. Hein? Acclame Jésus pour encourager le frère, parce qu'il va commencer. Celui qui n'avait pas commencé, rattrape-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous sommes en train d'étudier la prière. Et aujourd'hui, je dirais depuis hier, nous avons commencé. Nous avons terminé la dimension de chercher Dieu. Et on a fini en parlant de l'importance des chants nouveaux. Et on a compris que le chant nouveau te donnait la possibilité de prolonger ton temps de prière. Amen. Puis nous avons introduit sur la dimension de frapper, qui est la deuxième dimension de prière de la nouvelle création. Donc la première, c'est chercher Dieu. Et la deuxième dimension, c'est frapper Dieu. Après avoir frappé, nous pourrions maintenant demander. Alléluia. Donc, la dimension de frapper. Je vais relire le passage que nous avons lu hier, un extrait de notre texte de base. Luc chapitre 11, le verset 9 et 10. Voici ce que la Bible dit. Je lis dans la version Louis II. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Et hier, on a compris ce que voulait dire le mot frapper. On a dit que le mot frapper, en grec, désignait le fait de frapper à une porte. Donc lorsque la Bible dit ici, frappez et l'on vous ouvrira, il est question de frapper à une porte. Amen. On a compris que c'était le même mot que Jean va utiliser dans Apocalypse. Dans Apocalypse 3:20 que nous avons lu hier, lorsque la Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe parce que je suis devant la porte. Amen. Puis nous avons compris qu'est-ce que c'était la dimension de chercher. À quoi consistait la dimension de frapper plutôt. On a dit, la dimension de frapper consiste à persévérer dans la prière quand même l'exaucement n'est pas arrivé. Amen. Hein? Persévérer dans la prière quand même l'exaucement n'est pas arrivé. Et on a dit, lorsque nous frappons, lorsque nous avons des questions qui n'ont pas de réponse, nous devons continuer de prier et de prier. Puis nous avons défini ce que c'était la porte. On a dit que la porte pouvait être une situation sans issue. Une situation où tu dis, il n'y a plus de solution. La porte peut être une situation sans réponse. Une question qui reste sans réponse. Un problème sans solution. Un chemin où tu dois passer, mais où tu vois toutes les portes de la destinée te sont fermées. Et on n'a pas les portes de destinée, on a dit, le travail est une porte de la destinée, le ministère est une porte, la famille, bâtir un foyer, c'est également une porte de la destinée. Alléluia. Puis nous avons évolué pour comprendre que la Bible nous parle maintenant de Jésus. C'est lui qui se présente, le Seigneur, il dit,
il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, je suis la porte. Jésus vient se présenter comme la porte. Et nous avons compris que cela voulait dire, il faut rester devant lui. Parce que pour frapper, il faut que tu sois devant la porte. On a compris que tout le temps, nous devons rester devant Jésus et le prier, et le prier, et le prier. Amen. Acclame encore Jésus, qui va exaucer ta prière au rythme de tes acclamations. Alléluia. Donc, restez devant Jésus, priez, priez et priez. Pourquoi rester devant Jésus et prier? On a dit prier, c'est frapper. Nous sommes dans la dimension de frapper. On a compris que Jésus est le rocher. Amen. Hein? Et si tu veux avoir de l'eau, il faut frapper au rocher. Dieu avait demandé à Moïse de frapper le rocher pour avoir de l'eau. Quelqu'un me comprend? Donc Jésus est ce rocher-là où nous venons adresser nos prières. C'est pour ça, aucune prière de la nouvelle création ne peut être entendue de Dieu si elle n'est pas signée au nom de Jésus. Oui. Donc quand tu pries, à la fin, au nom de Jésus, Amen. Nous ne disons pas ça en l'air. Le nom de Jésus est la signature de la prière de la nouvelle création. La prière de la nouvelle création est faite au nom de Jésus. Ça va? On adore Jésus, mais on ne prie pas Jésus au nom de Jésus. On prie le Père au nom de Jésus. Ça va? C'est clair? Alors, on a dit vous devez prier Jésus pour tout. On doit le prier pour tout. Pour les situations sans issue, pour les questions sans réponse, il faut prier Jésus. Il faut rester devant le Seigneur, frapper. Pourquoi? Parce que lui seul est le chemin et il est capable de vous montrer le chemin par où vous devez passer. Des fois, tu n'as plus de solution. Tu ne sais plus quoi faire. Comme on dit, la vie nous emmène au carrefour. Tu essaies ça, ça ne marche pas. Tu touches ça, ça ne marche pas. Tu touches là-bas, ça ne marche pas. Et des fois, tu as épuisé les possibilités qu'il y avait. Tu es maintenant debout. Tu ne sais plus quoi faire. C'est là qu'il faut cogner. Il faut cogner, il faut cogner, il faut cogner. Je dirais, si tu ne sais plus quoi faire, la chose qui te reste à faire, c'est de demander celui qui peut faire quelque chose. Et ça, il faut venir au pied du maître pour prier, prier, prier et encore prier. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Donc, nous allons continuer sur la dimension de frapper. Donc, prier, rester à ses pieds, là où il y a la bonne part, on a dit, comme Marie avait choisi. Donc, pour continuer sur la dimension de frapper, je vais nous inviter d'ouvrir nos Bibles dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, nous allons lire du verset 2 jusqu'au verset 4. Colossiens chapitre 4, le verset 2 jusqu'au verset 4. Je te prie que tu notes tes enseignements. Ça te sera très utile. Colossiens chapitre 4, verset 2 à 4. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ pour laquelle je suis dans les chaînes. Verset 4. Et le faire connaître comme je dois en parler. Paul est en train de parler à l'église de Colosse. Il leur demande de persévérer dans la prière, de frapper, persévérer dans la prière. Après il dit veillez-y avec action de grâce. Après il dit priez pour que Dieu nous ouvre. Il dit quoi? Il nous ouvre une porte pour la parole. Ça c'est une porte de la destinée qu'on appelle la porte missionnaire. Donc Paul, sa mission, c'était d'annoncer la parole. Il dit, priez pour nous, vous qui êtes devant la porte, en train de persévérer et faites des actions de grâce pour que le Dieu qui est à la porte puisse nous ouvrir une porte par rapport à notre ministère. Alléluia. Voici un peu là où je veux nous emmener cet après-midi. La persévérance dans la prière nécessite 2 éléments. Amen. Lorsque tu veux persévérer dans la prière, il te faut 2 éléments. La raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à frapper, continuer de frapper, rester au pied du Seigneur, c'est parce qu'ils ne prennent pas en compte toujours
c'est deux éléments. Dis à deux personnes, deux éléments. Et ces deux éléments, Paul nous les a donnés dans Colossiens 4 que nous venons de lire. Donc, il dit au verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc, lorsque tu veux adresser à Dieu, frapper à la porte, tu veux atteindre la dimension de frapper, la première chose que tu dois prendre en compte, ce sont des actions de grâce. Dis à deux personnes, action de grâce. Dis-lui bien l'action de grâce. Alors, nous allons comprendre un peu ce que c'est que l'action de grâce. Et quel est le lien qui existe entre l'action de grâce et le fait de persévérer dans la présence de Dieu, devant la porte. Amen. L'action de grâce, vous devez comprendre d'abord une chose. L'action de grâce est différente de la louange. L'action de grâce n'est pas la louange. L'action de grâce a une différence avec la louange. Paul parle des actions de grâce. C'est quoi? Ce sont des actions, bien entendu, que nous posons par rapport aux grâces que nous avons reçues du Seigneur. Donc quand Dieu te fait grâce, quand tu considères qu'une chose c'est une grâce pour toi, parce que tu ne le méritais pas, Dieu attend de toi que tu poses une action de grâce. Est-ce que je te parle? Il y a une différence entre la prière d'action de grâce et l'action de grâce. Je répète, il y a une différence entre la prière d'action de grâce et ce que l'on appelle l'action de grâce. La différence est que la prière d'action de grâce, c'est lorsqu'on va remercier Dieu. On va remercier Dieu pour ce qu'il a eu à réaliser. Il nous a eu à donner, nous n'avons pas mérité. On vient lui dire merci pour les grâces. Seigneur, le souffle de vie est une grâce. Et je te dis merci. Et ça, c'est un élément qui te donne de persévérer dans la prière. Parce que tu sais que tu as déjà reçu des choses de Dieu. Je vais continuer. Après, nous allons comprendre. Deuxième chose, c'est l'action de grâce. Donc, la prière d'action de grâce, c'est venir le remercier. Maintenant, l'action de grâce, ce sont des actes que nous posons par rapport à ce que nous avons reçu. Par exemple, Dieu m'a donné un travail. Je sais qu'à l'église, on a un problème de navette. Dieu me donne un travail. Je dis, ok, pour rendre grâce à Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie, je décide d'acheter un véhicule pour la navette de l'église. Et ça, quand je prends le véhicule, je l'achète, je l'emmène à l'église, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Et quand tu donnes l'action de grâce, bien entendu que tu peux faire en même temps la prière d'action de grâce. Je te remercie Dieu. Ça va? Oh, dès que tu reçois une grâce de Dieu, la première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu payes la dette. Souvenez-vous, je vous avais dit, la prière est l'impôt du royaume des cieux. Quand Dieu te fait quelque chose de bien, et que tu es conscient que là, ça c'est le daddy, ça c'est sa mère qui est passée là. La première chose qu'il attend de toi, que tu payes pour ça. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prière d'action de grâce. Je te dis merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Oh mon Dieu, tu m'as fait du bien. Tu as satisfait mon cœur. Prière d'action de grâce. Alléluia. Parce que tu peux recevoir une grâce, mais tu n'as pas encore les moyens pour poser l'action de grâce. Mais remercie déjà Dieu par rapport à la grâce qu'il t'a accordée. Amen. Voilà pourquoi, lorsque la Bible parle d'action de grâce, le mot ici c'est Eucharistia. En grec, ce qui a donné l'Eucharistie. Ça va? Eucharistia en grec, ce qui a donné l'Eucharistie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Première chose, ça veut dire remerciement. Remerciement, c'est là qu'on a parlé de prière et d'action de grâce. Deuxième chose, ça veut dire reconnaissance. Poser un acte qui montre que tu es reconnaissant envers le Seigneur. Alléluia. C'est pareil. C'est pareil. Dans la vie de tous les jours, lorsque tu es marié à une femme, elle attend de toi des remerciements et elle attend de toi une reconnaissance. Ça va? Et ça, quand on fait ça, elle continue à te faire du bien. Quel homme acclame pour une femme? Quel homme acclame pour une femme? Frère, sois pas jaloux. Bénis Dieu d'être un homme. Acclame pour une femme. C'est pas grave. Alléluia. Donc,
lorsque tu frappes à la porte, Dieu attend de toi des actes de reconnaissance et non les actes de méconnaissance. La méconnaissance est une ingratitude par rapport à ce que Dieu a fait. Le refus de prier Dieu, de lui dire merci lorsqu'il fait des choses dans notre vie est perçu comme une ingratitude dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est lorsque tu prends le temps de reconnaître le doigt de Dieu dans ton parcours que Dieu va t'ouvrir les portes sur ton sentier. Oh, je répète, à chaque fois que tu reconnaîtras le doigt de Dieu dans ton parcours, il va continuer à t'ouvrir les portes. Amen. Hein? Ah, je ne comprends pas tes faibles acclamations. Je voulais être à ta place quand même pour acclamer le Seigneur là où tu es. Alléluia. Voilà pourquoi je disais, quand tu reconnais le doigt de Dieu dans ton parcours, Dieu va t'ouvrir les portes et ton sentier sera aplani. Il ouvrit tes portes, il ouvrira d'autres portes qui sont devant toi et ton sentier sera aplani. Alléluia. C'est pour ça le sage est en train de dire dans Proverbe 3:6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous voyez? Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et qu'est-ce qu'il fera? Il aplanira ton sentier. Il ouvrira des portes fermées devant toi si seulement si tu prenais le temps de le reconnaître. Amen. Hein? Parce que le mot reconnaître ici, c'est direct, ce qui veut dire chemin ou encore direction. À chaque fois que tu prends le temps de reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie, tu dis Seigneur, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par ma force, je sais que c'est toi qui es passé par là. Et quand tu dis ça, Dieu vient te montrer une direction, une nouvelle direction à suivre. Il te montre le chemin et il te donne le Saint-Esprit qui va te conduire jusqu'à ce que les portes de ta destinée te soient ouvertes. Amen. Acclamons bien Jésus encore. Alléluia. Alléluia. Donc, le langage de celui qui opère dans la dimension de frapper ne consiste pas à dire tout ira bien. Je répète. Celui qui frappe, il frappe. Pendant que tu es en train de frapper à la porte de Dieu par la prière, il y a une chose que tu ne devrais pas faire. Frère, comment ça va? Tout ira bien. Ça, ce n'est pas le langage de ceux qui opèrent dans la dimension de frapper. Tout ira bien. Tout ira bien. Ça ira. Tu pries, tu sors de la prière, tu as un visage triste. Ça va, tu as un problème? Ça ira, mon frère, j'ai prié pour ça, ça ira. Non, la dimension de frapper n'a pas ce genre de langage. Mais celui qui opère dans la dimension de frapper, à chaque fois, il dit tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je veux que tu dises fort, tout va bien, tout va bien. Pense au problème qui te dérange, dis tout va bien, tout va bien. Et acclame bien fort Jésus. Alléluia, alléluia. Tout va bien, tout va bien. Même si tu penses que ton problème te dépasse, dis seulement tout va bien parce qu'il y a une raison qui doit te pousser à dire que tout va bien. Je te donne une. Par exemple, Dieu a déjà fait pour toi des choses qu'il n'a pas encore fait pour les autres. Donc par rapport à eux, tout va bien. Ouais. C'est ça mon frère. Il y a des gens qui manquent à manger. Hein. Mais toi tu manges, tu te gênes même. Les packs de lait se gaspillent, tu mets à la poubelle. Même petit problème où tu cherches, tu attends Dieu depuis des années. Toi tu dis, ah tout va, ça ira, ça ira. Il y a un autre qui vient et dit, ah Seigneur vraiment, moi je suis en train de frapper pour le pack de lait comme lui là. Mais lui il a le pack de lait, il dit ça va pas. Mais moi je sais que Dieu, le jour où tu réponds à ma prière, tu me donnes le pack de lait, je serai très content. Donc par rapport à lui là, toi tu es bien. Toi tu es bien. Mais nous les chrétiens, nous ne regardons pas les choses comme ça. Dis encore à deux personnes, tout va bien dans ta vie. Dis tout va bien. Arrête de faire les tristes. Tout va bien. Et acclame Jésus fort à ses oreilles. Réveille-le. Réveille-le bien. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est là qu'on reconnaît les hommes qui opèrent dans la dimension de frapper. Ils ne se plaignent pas des problèmes. Vous allez remarquer que
les grands hommes de Dieu, ceux qui ont eu une histoire avec Dieu, ce n'est pas des hommes qui se plaignent. Ils portaient les fardeaux, ils les avançaient. Ils ne se plaignaient pas. À chaque fois que tu te mettras à beaucoup te plaindre, tu annules toutes les prières que tu es en train de faire. Tu proclames la victoire du diable. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu lève la main et dit, tout va bien, tout va bien, tout va bien Seigneur, oh tout va bien, tout va bien, je sais, tout va bien. Pourquoi? Parce que nous avons reçu de sa part grâce après grâce. Nous avons collectionné déjà des grâces. Prends le temps, regarde un peu le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas eu la main de Dieu dans tout ce chemin-là? Ah oui. Moi, je sais que je suis le résultat de la main de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie, je ne sais pas comment ça arrive, mais ça arrive quand même. Et je constate et je bénis Dieu. Ça fait partie du secret. La main de Dieu. Reconnaître, ça c'est le doigt de Dieu. Hein? Il y a un chant comme ça, non? Ça c'est le doigt. Et puis Kaïsou, l'ombre du Tout-Puissant, même les vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que même si toi tu ne reconnais pas, les sorciers vont dire, nous comment on reconnaît l'affaire là, c'était fort. Ça c'est Dieu qui a agi. Ah! Donne-moi le amen. Je me dis que les sorciers feront des actions de grâce parce que Dieu va faire des choses dans ta destinée. Donne-moi un bon amen. C'est ça mes frères. Soyez dans la joie. Nous avons une espérance. Quelque chose que le monde ne peut pas obtenir. Une espérance. Juste ça. Ça doit te mettre la joie dans le cœur. Quand tu viens à l'église, tu dois être souriante. Tu dois être un communicateur, une communicatrice de la joie. Quand quelqu'un te voit, il commence à sourire. Il oublie ses problèmes. Parce que tu rayonnes des grâces et des faveurs de l'Éternel. Alléluia. Je pensais que la voisine allait acclamer le Seigneur Jésus pour les actions de grâce, pour les grâces, les faveurs que Dieu déverse dans ta vie. Alléluia. Église, arrêtez d'être triste. Arrêtez d'être triste. C'est la même attitude que nous avons eue au pied de la croix, en train de pleurer Jésus. Ne me pleurez pas, pleurez pour vos problèmes. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Il m'est avantageux de partir afin de vous envoyer votre grâce, votre avantage, l'esprit de vie. Ah, c'est ça. Oh, la vie de foi est une vie joyeuse. Est-ce que je te parle? Amen. Hein? Un chrétien sourit. Sourit même dans la détresse. Même quand ça ne va pas. Frère, toi c'est comme si tu n'as jamais de problème. Ben, j'ai pas de problème. Jésus a tout payé à la croix. Tout est accompli. Et quand c'est comme ça, tu fais souffrir ton problème. Quand tu reconnais Dieu dans ta vie, ton problème est en train de souffrir. La raison qui fait que nous demeurons dans des problèmes, parce que nous ne faisons pas souffrir le problème. Qui va rester là où il y a la souffrance? Personne. Si tu veux que les problèmes finissent, fais souffrir les problèmes en reconnaissant la main de Dieu dans ta vie. Oh, David a dit, le Dieu qui m'avait délivré, me délivrera. Celui qui m'avait, me délivrera. Alléluia. Dis à deux personnes, action de grâce. Dis action de grâce. Oui. Comprenez-moi bien, dans le domaine de la prière, la reconnaissance, je dirais la reconnaissance est l'antidote du découragement. Ça va? Je répète. Dans le domaine de la prière, la reconnaissance est l'antidote du découragement. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu seras reconnaissant envers Dieu, tu ne seras pas découragé dans la prière. Tu vas continuer toujours à frapper. Donc si les situations qui n'ont pas de réponse dans ta vie ne pourront pas, je dirais toutes les situations qui n'ont pas de réponse dans ta vie ne pourront pas faire l'objet d'un découragement. Alléluia. Simplement parce que tu es reconnaissant envers ton Dieu. Beaucoup de personnes sont découragées. Ah pasteur, j'ai prié 6 ans, il n'y a rien qui se passe. Je suis pour moi découragé. Et j'arrête de prier. Ils abandonnent de frapper au cœur de Dieu. Parce que les années sont beaucoup passées. Amen. Hein? Mais or, si tu regardes ce que Dieu a déjà fait de ta vie, dans ta vie, ça t'encourage à persévérer, à continuer. Alléluia. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu doivent voir. Amen. Voici.
La deuxième chose que la dimension de frapper demande, c'est là que Paul dit, priez en même temps. Vous voyez, priez en même temps, nous sommes au verset 3 de Colossiens 4. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Il dit ici, au même temps que vous êtes en train de frapper, qu'est-ce qu'il faut? Priez également pour nous, afin que lorsque vous frappez comme ça, par votre manière de frapper, que Dieu nous ouvre aussi à nous une porte. Quelqu'un m'a compris? Je vais t'expliquer. Vous remarquez que Jésus, lorsqu'il enseigne la prière à ses disciples, il va donner un secret. Dans Matthieu 6, il va dire, quand vous priez, dites notre Père. Il ne dit pas mon Père. Deuxième chose qu'il leur dit, il dit, quand vous priez, ne dites pas donne-moi mon Père, mais dites-nous, donne-nous notre pain. Dites, donne-nous notre Père, pas mon Père. Donne-nous, pas donne-moi, notre pain de ce jour. Est-ce que vous comprenez ça? Enseignement capital sur la prière. Donc, la deuxième chose, si tu veux tenir dans la dimension de frapper, il faut apprendre à prier pour que Dieu ouvre aussi les portes aux autres. Priez pour les autres. Priez pour les autres. Acclame bien fort. La dernière fois tu as prié pour le voisin, la voisine, ça date. Aujourd'hui tu vas recommencer. Alléluia. Amen. Priez pour les autres. Donc, lorsque tu frappes à la porte, il te faut toujours aussi prier pour tous ceux qui sont derrière la porte avec toi et pour ceux qui n'y sont pas. Alléluia. Par exemple, tu es en prière et tu frappes pour que Dieu t'ouvre la porte de la régularisation, le titre de séjour. Mais si tu pries pour toi, ça ne marche pas. Prends le temps de prier aussi pour ceux qui ont des problèmes de régularisation. Même problème que toi. Prie pour eux. Laisse un peu toi, commence à prier. Dieu, si tu ne fais pas même pour moi, fais ça pour eux. Fais ça pour eux. Fais ça pour eux. Fais ça pour eux. Parce que à chaque fois que tu pries, il y a une onction que Dieu va libérer par ta prière qui va aller débloquer le problème. Amen. Suis-moi bien. Alors que lorsque la prière génère de l'onction, Dieu se sert de ta prière pour aller libérer quelqu'un avec l'onction que tu as libérée dans la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette onction-là te sera systématiquement attribuée. Je parle à quelqu'un. Parce que avant que l'onction n'aille briser les jours qui sont ailleurs, l'onction prendra le soin de briser d'abord les jours qui sont en toi. Est-ce que je te parle? Mais des fois, Dieu veut que nous frappons. Il inverse l'équation. Il veut d'abord que tu libères l'onction et que lui se sert de ton onction pour faire quelque chose. Ensuite, il te renvoie l'ascenseur et il te libère toi-même. Donne-moi la main. Et acclame Jésus. Acclame Jésus. C'est pareil. Lorsque tu veux prier pour la porte du travail, prie pour tous les chômeurs. Prie pour les chômeurs. Va sur Pôle emploi. Si tous les frères et toutes les sœurs d'église travaillent, c'est pas grave. Va sur Pôle emploi. Tape, tu vas voir les CV des chômeurs. Commence à prier pour eux comme ça. Mets les listes, commence à prier. Tu verras que Dieu va ouvrir les portes du travail pour toi. Alléluia. Ça, c'est une grande clé. Amen. Hein? Tu veux le mariage? Prie pour les célibataires. Prie pour tous ceux qui cherchent là. Ah Seigneur, mon mariage, mon foyer. Ah Seigneur, depuis 2 ans, je te demande, envoie-moi l'homme. Mais je vois tous ceux qui viennent, ils sont vains, Seigneur. Ah, je sais pas, papa. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il m'a dit, je ne t'ai pas abandonné. J'attends que tu pries d'abord pour quelqu'un qui est à côté de toi. Parce que cette onction-là, je veux d'abord déposer ça dans votre famille, oui, mais ça va tomber d'abord sur quelqu'un avant que ça ne vienne vers toi. Alléluia. Deux fois, lorsque Dieu veut agir pour toi, il va commencer à toucher à côté de toi. Est-ce que je te parle? Ainsi, lorsque tu vois que ton frère est béni, commence à célébrer Dieu. Dis, oh Father, we thank you. Je te remercie parce que je sais que le panier est en train d'arriver vers moi. Le panier arrivera vers moi. Alléluia. Ça fait partie des secrets de la vie de prière. Prier pour les autres. Vous voyez? Et tout ça, ça va aller alimenter le temps de prière. C'est-à-dire que tu ne peux pas prier 30 minutes, c'est incompréhensible. Si tu prends tout ce que nous sommes en train de voir là, alors quand tu rentres en prière, alors là, moi je te fais la liste de mes problèmes,
mes problèmes te prendront 45 minutes. Donc tu railles, tu restes peut-être 15 minutes. Voyez? Donc tu peux prier même 3 heures. Donc c'est pas un suspense. C'est pas mystérieux, miraculeux. Non, c'est normal pour un enfant de Dieu. Mais le problème, c'est que l'Église n'est pas enseignée sur la prière. Comment tenir longtemps dans la prière. On n'est pas enseigné. Or, les rudiments sont là dans sa parole. Alléluia. Voici. Prier pour les autres permet à Dieu, je le résume, d'ouvrir toutes les portes fermées devant toi. Pourquoi ça? Parce qu'il veut continuer à agir dans ta vie, mais par ta vie. Dieu veut continuer à agir dans ta vie, par ta vie. Il va utiliser d'abord ta vie pour faire des choses et il va te faire des choses en retour parce qu'il n'aura pas le choix. Amen, hein? Parce que si tu utilises pour donner un mariage à quelqu'un et qu'il te laisse célibataire, dis-moi comment un célibataire va conseiller les mariés. Comment ça va se passer? Il est obligé de te donner, de te bénir. Quelqu'un me comprend? Et ça fait partie du secret de la dimension de frapper. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Lorsque tu pries pour les autres, Dieu utilise ta prière pour agir dans la vie des autres. Et de ce fait, parce que Dieu utilise ta prière, il n'a pas le choix que de montrer l'exemple en agissant dans ta vie. Quand Dieu utilise tes prières pour les autres, il n'a pas le choix que de montrer l'exemple en faisant des choses dans ta vie. Sinon, on se moquera de toi. Et il ne veut pas qu'on se moque de son instrument. Est-ce que je te parle? Je dis à quelqu'un que Dieu va utiliser tes prières. Dieu va utiliser tes prières. Je n'ai pas entendu toi, amen. Dieu va utiliser tes prières. Alléluia. Prier pour les autres. Prier pour les autres, c'est la clé qui ouvre toutes les portes devant toi. À chaque fois que tu vois l'obstacle, arrête-toi. Commence à prier pour tous ceux qui ont les mêmes problèmes que toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent pas facilement. Tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Dieu dit, toi, il te manque quelque chose. Mais je donne d'abord la clé et je donne la clé à celui qui est à côté de toi pour que lui ouvre. Lorsque lui va ouvrir, il va passer et toi, tu vas suivre. Donc, c'est très important pour un enfant de Dieu de prier pour les autres. Prier pour les autres. Mais le problème, c'est que c'est très difficile, je comprends. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas prier pour la personne et l'exaucement arrive. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas prier pour la personne et que l'exaucement arrive. Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens parmi nous, on ne prie pas pour les autres. La raison, c'est aussi parce qu'on ne les aime pas. On se compare entre nous. On ne veut pas voir le frère avancer. On ne veut pas le voir percer. On ne veut pas le voir réussir, sinon à sa gloire. Mais non, on est une famille. Quelqu'un me comprend? On est une famille. Prenez le soin de prier les uns pour les autres, comme le faisaient les apôtres. Alléluia. Donc, prier pour les autres, qui sont dans les mêmes cas que nous, est aussi un facteur d'encouragement. Car il te rappelle que dans ton cas, tu n'es pas seul. Quand tu pries pour les autres, tu dis, ah, donc je ne suis pas seul, hein? On est au moins avec eux. Ça t'encourage à continuer de prier. Amen, hein? Des fois, vous allez vous faire votre groupe de prière des célibataires. Je parle à quelqu'un. Toutes les femmes de l'église qui veulent les marier là, dites-moi pourquoi vous ne vous rassemblez pas pour faire un groupe de prière de célibataires. Seigneur, nous sommes des célibataires. Nous venons frapper. Frapper, 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 frapper. Pourquoi vous ne faites pas ça? Chacun de vous prie toujours dans son coin. Mais si on vérifie bien, aucune femme célibataire va prier pour l'autre. Parce qu'elle pense que les maris sont devenus rares. Donc ça dit que si moi je prie, ça dit que moi-même j'aurai rien. Voyez un peu l'égoïsme dans la prière. Je parle à quelqu'un. Si je te parle, acclame un peu le Seigneur, on va continuer. Oui, beaucoup de femmes célibataires ne prient pas pour les autres femmes célibataires. Non, non, non. Pourquoi je vais prier pour elle? Elle va se marier avant moi. Et vous êtes en compétition. Vous êtes nés le même jour. Même les jumeaux. Chacun des jumeaux a un salut individuel. L'un peut mourir, l'autre reste. Les deux peuvent mourir au même temps. Un va au ciel, l'autre va en enfer. Donc dans le Seigneur, c'est pareil. C'est pareil. Alléluia. Quand tu pries et que Dieu bénit ta soeur, elle se marie, sache que ton tour arrivera. Et Dieu va permettre quelquefois, toi tu pries pour la soeur, oh merci Seigneur.
bénis-la. Elle se marie et elle t'invite. Le jour de son mariage, tu arrives, tu rencontres le roi charmant. Le roi charmant. Le roi charmant. Donc, Dieu t'exauce dans l'exaucement. Aïe, 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 aïe. Dieu t'exauce dans l'exaucement. Amen. Hein? Tu arrives là, c'est à cet endroit que Dieu t'exauce. Tu vois ce moyen de gare. Hein? Il est tout comme tu avais prié là. C'est un peu comme ça. Bon, pas comme moi. Chez moi, c'est un peu comme plat. Un peu plat. Tu arrives au mariage de ta soeur comme tu es comme ça. Ah. Oula. Et tu es paniqué. Hein? Comme les femmes disent, je perds mes moyens. Ah, il est très beau, j'arrive pas à le regarder. Là, tu vois ce qu'on arrive, le rire comme ça. La honte. Je parle à quelqu'un. Je perds mes moyens. Mais parce que sur toi, il y a une onction. Le gars, il va trouver des moyens pour venir s'asseoir à côté de toi. Parce qu'il va te localiser. Parce que l'onction attire. L'onction attire. L'onction attire des faveurs et des grâces. Alléluia. L'onction attire. Le gars va venir s'asseoir à côté de toi. Il peut marcher comme ça, papa, arriver de toi, à côté de toi, il fait tomber l'assiette. Poum! L'assiette tombe. Vous savez, on était sur leur nombre, quand on est païen, quand on draguait. Quand la fille était loin comme ça, tu ramènes comme ça, tu fais semblant à côté, pas, tu casses même le verre. Boum, le verre tombe. Tu commences à ramasser. Ah, oh, ça va. Et t'aides à ramasser, après tu commences à lui parler à l'oreille. Donne-moi l'amen. Dis à ton voisin les stratégies. Les stratégies. Alléluia. Oui, les stratégies. Si tu n'arrives pas à casser les verres, prie seulement, tu vas t'emmener là où les verres se cassent. Comme ça, c'est lui qui va casser les verres pour toi. Donne-moi la main. Oui, c'est important de prier pour les autres. Très important. Amen. Quel est l'avantage de la dimension de frapper? Lorsque nous atteignons la dimension de frapper, qu'est-ce qui se passe? Quel en est l'avantage? Pourquoi je dois rester dans la prière et persévérer? Quand même je ne vois pas la solution, je dois continuer de prier, de prier, de prier, de prier Jésus, de prier Jésus. Oh Jésus, je sais que tu répondras. Oh Jésus, je sais que tu es là. Oh, je sais que tu feras. Tu es fidèle, tu es fidèle. Quelle est l'importance de ça? Quel en est l'avantage? Voici. Lorsqu'on atteint la dimension de frapper, la première chose, le premier avantage qu'il y a, c'est que tu n'abandonneras pas. Ceux qui atteignent la dimension de chercher, c'est des hommes et des femmes qui n'abandonnent pas. Qui n'abandonnent pas. Amen. Hein? Les hommes et les femmes qui n'abandonnent pas, qui ne baissent pas les bras. Or, dans l'église, beaucoup de gens abandonnent. Ils abandonnent la prière face aux problèmes, face aux difficultés. Ils n'arrivent plus. Alléluia. Je veux t'annoncer que Dieu, ton Dieu, il agit même quand tu es dans des détresses. Dieu agit quand tu es dans la détresse. Quand la détresse arrive, sache que le cœur de ton Père est dérangé. Et je t'informe que Dieu agira. Alléluia. Oh, je ne suis pas en train de parler. Je suis en train de déclarer dans ta vie que Dieu agira. Dieu va agir. Peu importe la difficulté, la détresse, Dieu finira par agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh. Oui. Dieu va agir, même dans ta détresse. Mais voici, il faudra que toi, tu sois capable de disposer les circonstances. Et la circonstance que tu dois disposer, c'est ta capacité de frapper. De frapper. Quand tu frappes, tu es en train de créer des circonstances. Amen. Hein? Donc, il faut permettre à Dieu d'utiliser des situations, des circonstances, des prières pour répondre à ton problème. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu se sert des circonstances pour régler nos situations. Je répète, Dieu se sert des circonstances, des occasions pour régler nos situations. Il cherche des occasions, comment il va nous satisfaire. Mais pour cela, il faut que toi, tu lui présentes des situations, des circonstances. Et la prière est l'unique moyen que tu donnes afin de créer une circonstance. C'est l'unique moyen que tu vas utiliser, que tu vas donner à Dieu et qui te permet de créer une circonstance. C'est la prière.
Lorsque tu es en train de prier ici, tu demandes quelque chose à Dieu. Tu frappes, tu attends quelque chose à Dieu. La prière que tu es en train de monter là est en train de se tasser. Et le Saint-Esprit se met en mouvement sur la terre. Parce que la prière, c'est les paroles. Les paroles que tu libères là. Le Saint-Esprit cherche, il tourne, il commence à bouger autour des paroles. Il cherche, il voit là-bas, l'occasion est propice, la circonstance est là. C'est la prière qui a généré ça. Il va là-bas, il prend ta prière, il va là-bas, et il accorde l'exaucement à cet endroit même. Alléluia. C'est pour ça, ne t'arrête pas de prier. Même si tu ne vois pas, prie. Même si tu ne vois pas, prie. Quand tu ne vois pas, prie. Il n'y a pas de manifestation, prie. Continue de prier. Priez seulement. Je dirais même pour aller plus loin, sois bête dans la prière. Papa, tous les jours tu pries, il n'y a jamais, ton Dieu n'agit pas. Fiston, ce n'est pas ton problème. Je continuerai de prier. Sois un peu bête dans la prière. Maman, pourquoi tu pries comme ça? Comme un jeune homme qui voyait sa mère prier et pleurer. Et dire, oh maman, qui t'a tapé? Qui t'a tapé? La maman a regardé seulement l'enfant comme ça. Eh mon Dieu, eh mon Dieu, eh mon Dieu, oui. L'amertume, l'âme, la douleur. Mais continue de prier. Quelqu'un me comprend? C'est là. La prière va créer des circonstances. Amen. Regardez ce que la Bible parle dans Daniel 2, 21. Je vais lire pour toi deux versions. Daniel 2, 21. Lui, ce qu'on va dire, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Semeur va dire, il va dire, et c'est lui qui change les temps et les saisons. Voyez? Donc, Semeur dit ici, la circonstance est une saison. Autrement dit, à chaque fois que tu pries, tu es en train d'appeler une saison devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que tu frappes au cœur de Dieu, tes prières sont en train de s'amasser et il y a une saison où tu vas récolter les prières que tu es en train de s'aimer. Alléluia. C'est pour ça que tu dois s'aimer les prières. Le matin tu lèves, s'aimer les prières. 20h, s'aimer la prière. 21h, s'aimer la prière. 2h du matin, sème la prière. Sème la prière. Tu veux voir la saison arriver, la saison de la récolte, il faut que tu sèmes. S'aimer, rester, frapper, même quand il n'y a pas de solution. J'acclame Jésus pour toi. Wow. Amen. Il change les temps et les saisons. C'est-à-dire, Dieu est capable d'utiliser les temps de prière que toi tu prends là pour créer une saison. Quelqu'un me comprend? Il prend les temps de prière que tu fais, il crée une saison avec. Parce que la prière lui donne le droit légal de créer une saison dans ta vie. Parce que tu es un homme. Je répète, la prière donne à Dieu un droit légal d'ouvrir pour toi une nouvelle saison. C'est pourquoi quand ta saison arrive, tu remarques que tu as changé de manteau. Je parle à quelqu'un. Un homme a dit, quand Dieu change de saison, il change de manteau. Mais le manteau, c'est la dimension d'onction. Et la dimension de ton onction dépend de ta dimension de prière. Ça veut dire que tu veux un changement de manteau, augmente ton prière. Parce que tu ne peux pas aller dans la nouvelle saison avec un vieux manteau. Je parle à quelqu'un. Parce qu'à chaque saison correspond des manteaux. Autrefois, tu étais frère, tu pries comme les frères. Mais quand tu deviendras pasteur, si tu as le niveau de prière des frères, tu auras des soucis. Parce que les oppositions que tu rencontreras là-bas, ça ne sera pas les oppositions des frères, mais ça sera les oppositions des pasteurs. Et si tu ne prends pas ça en compte pour aller prier, mon frère, tu peux mourir jeune, hein, et on t'enterra, et la veuve pleurâme, et les parents pleurade, et les enfants pleuraciment. Mais on va t'enterrer. Je parle à quelqu'un. Vous savez ce qui se passe quand je fais le service ici? Demandez à ma femme, hein, j'ai eu une nuit comme ça, là, oppression. Mes amis, vous n'avez jamais vu ça, hein? Oppression. C'est-à-dire, tu as l'impression que tous les démons que tu as chassés là sont venus dans ta chambre autour de toi. Ils ne s'occupent même pas de ta femme. Eux, c'est seulement toi. Seulement toi. Toute la nuit, tu dors 2 minutes. Tu sautes. 2 minutes. Tu sautes.
La femme dit, oh, tu t'es beaucoup réveillé cette nuit. Oui, ça va aller, ça va. Tu fais des... Non, ça va. Le matin, tu t'es beaucoup réveillé. Hein. Moi-même, je savais ce qui se passait. Je savais, hey, Saint-Esprit, merci de me réveiller. Parce que si je continue à dormir, les gars, là, ils pouvaient même me tuer. Hein. Un niveau d'oppression chez toi, dans ta propre maison. Quelqu'un me comprend? Mais ça, là, si tu n'as pas une dimension de prière, c'est pour ça que vous qui venez, vous pensez que le ministère, c'est fire. Vous faites vos petits mains là, vous aurez des soucis avec ça, frère. Et oui, tu vas chasser un esprit. L'esprit là, c'est que toi, tu es un blagueur. Et il ne sortira pas, il reste, il envoie le cousin chez toi la nuit. Et toi, tu dors, on te gifle la nuit, tu pleures. Un imposeur des mains qui pleure lui-même par des coups de poing des mains de ceux que lui a imposé les mains. Je parle à quelqu'un. Donc à chaque saison doit correspondre une dimension de prière. Alléluia. Dieu est le maître des circonstances qu'il crée et nous prions avec nos prières. Dieu est le maître des circonstances que lui crée avec nos prières. Mais il n'est pas le maître des circonstances que nous créons nous-mêmes. J'explique. Quand tu pries Dieu, prends tes prières, il crée des circonstances, il t'exauce. Mais toi-même, tu vas aller créer une circonstance pour que tu agisses, il n'agira pas. Parce qu'il n'est pas maître de ta circonstance. Il est maître des circonstances que lui, il crée par ta prière. Acclame Dieu, je vais t'expliquer. Acclame Jésus bien fort, je vais t'expliquer. Alléluia. Tu t'es dit que tu es célibataire. Ok, tu as localisé un frère. Gloire à Dieu. Tu invites le frère au restaurant. Avec un seul but, que le frère s'intéresse à toi. Tu as mis tes trucs là, fond de teint, tu as teinté là où tu dois teinter. Tu es sorti, lunettes, reflets, je ne sais pas comment. Tu sais, des sœurs comme ça. Hein? L'été comme ça. L'été arrive, vous allez voir les sœurs de l'église. Regarde les lunettes ici. Là. Lunettes ici, manche les lunettes comme ça. Ça vient là, ça couvre même l'oreille. Quand tu vois la sœur, tu as même pitié de la sœur. Au fait, tu fais des choses, tu es invité. Tu veux que le frère s'intéresse à toi. Tu l'invites au restaurant. Tu as créé une circonstance. Vous savez, vous devez faire attention parce qu'un homme, toi tu es intéressé par un homme, mais tu ne sais pas ce que cet homme-là aime. Ce n'est pas en étant compliqué que les hommes vont aimer. Moi je suis célibataire, je viens comme ça. Toi tu crées ta circonstance toi-même. Tu m'invites au restaurant. Si je ne t'aime pas, je vais me concentrer, je vais bouffer, beaucoup bouffer. Et c'est toi qui payes. Et je décroche pas tes coups de fil. Je t'ai exploité. Je parle à quelqu'un. Mais si j'aime les choses simples, toi tu t'intéresses à moi, tu te mets compliqué, dans des postures compliquées. Cheveux jaunes, tout ça. Moi je viens comme ça, un homme comme moi, je viens là, je te vois déjà les cheveux jaunes. Et tu dis, frère, il y a le truc là, tu veux pas choisir un menu? Au fait déjà même ta parole là, ça va commencer à m'énerver. Parce que quand je vois ton visage, ça m'énerve déjà. La sainte colère en moi, la sainte colère. Juste ton visage fait la sainte colère. Je parle à quelqu'un. Dans cette circonstance-là que toi tu as créée, Dieu n'est pas responsable de ça. C'est pour ça que beaucoup de gens créent des circonstances. Beaucoup de gens, c'est des circonstances. Les femmes, je parle aux femmes. Beaucoup de femmes. Vous êtes tellement nombreuses dans le monde que dans votre esprit, vous vous êtes dit, pour se marier, c'est difficile. Toutes les églises, dès qu'on parle de mariage, les souris. Qui vous a dit qu'il n'y a que le mariage sur la terre? Qui vous a dit que ça? L'unique grâce que Dieu a donnée, c'est que le mariage. Et les sœurs, vous avez beaucoup de problèmes avec ça. Vous envoyez des SMS aux frères pendant qu'ils dorment pour eux, pendant qu'ils prient. Frère, quand tu pries, une sœur qui t'envoie un SMS qui t'intéresse à toi, dégage-la. Ce n'est pas une femme de prière. Il y a des SMS que tu ne dois pas envoyer à une heure donnée à un homme de prière. Si je reçois ton SMS à cette heure-là, toi tu es comme le diable. Je ne t'épouse pas, je ne t'épouserai pas, je ne t'épouserai pas, je ne t'épouserai pas. Parce que j'imagine que comment je prie, toi aussi tu dois être en train de prier. Comment moi je prie, toi tu m'envoies un SMS. C'est que tu n'es pas une femme de prière. Donc tu vas créer cette circonstance en espérant que toi tu vas te marier. Mais Dieu ne se servira pas de cette occasion forcément pour t'ouvrir les portes du mariage. Donc ne force pas les choses. On ne force pas les choses. Prie seulement, frappe au cœur de Dieu. Dieu va utiliser ta prière pour t'ouvrir la porte. Amen. C'est pour ça que tu ne dois jamais abandonner. Continuer de frapper, continuer de chercher. Il faut prier sans se relâcher. C'est pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Dimension de chercher. Cherche Dieu sans cesse.
Dis-moi, c'est de frapper. Frappe sans cesse. Ne t'arrête pas. Le jour où tu arrêteras de frapper, ça veut dire que tu n'as pas de besoin. Et à chaque fois que tu auras des besoins, tu auras toujours besoin de frapper. Donc toute notre vie, on passera en train de frapper. Alléluia. Acclame Jésus. On va continuer. Alléluia. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Amen. Waouh. C'est pour ça que David va dire, en fait, quand tu commences à frapper, la porte par la prière, c'est là que Dieu devient pour toi un rocher. Un rocher. On ne frappe pas sur quelque chose de molle. On frappe parce que la porte est rigide. Elle est solide. Et quand tu frappes sur le rocher, en réalité, le Seigneur est en train de t'exercer au combat. Et quand tu utilises les mains, les doigts pour frapper, il te prépare au même temps à la bataille. C'est pour ça que David va dire, béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. À quel moment Dieu lui exerçait? C'est parce que David frappait. C'était un homme qui frappait, qui n'abandonnait pas. Et c'est là que Dieu l'exerçait au combat et à la bataille. Amen. Hein? Tu ne seras pas fort devant les puissances sataniques parce que tu intercèdes bien. Ou parce que quand tu intercèdes, tu transpires. Non. C'est parce que tu as la persévérance lorsque tu te tiens dans la prière. Persévérer dans la prière, Dieu vous donnera les forces nécessaires pour vaincre. Alléluia. Merci cousine. Alléluia. Voici. Il me reste 5 minutes, on vient de me l'annoncer. Lorsqu'on atteint la dimension de frapper, qu'est-ce qu'on devient comment? La première chose, je vous ai dit qu'on ne relâche, on n'abandonne pas. On ne dit pas non, je ne peux pas, je laisse tomber. On n'abandonne pas. Deuxième chose, quelqu'un qui opère dans la dimension de frapper, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Une chose c'est d'abandonner, laisser, mais une autre c'est de lâcher. Bon, fais ça, je lâche ça, je touche ça quand même. Ça, j'accepte, je laisse tomber, je vais aller là, peut-être que ça va m'arranger. Non, quand tu frappes au cœur de Dieu, tu ne lâches rien. Pourquoi? Parce que tu peux perdre la bataille. Mais tant que tu n'as pas perdu la guerre, le combat doit continuer, mon frère. Je répète, tu peux perdre la bataille, c'est une étape. Mais tant que tu n'as pas perdu la guerre, le combat va toujours continuer. C'est pour ça, frapper au cœur de Dieu, c'est quelque chose que tu ne dois faire continuellement. Quand tu ne vois pas clair dans ta vie, va, arrête-toi, frappe et frappe. Arrêtez de nous faire des prières de séduction. Arrêtez ça, mes frères, ça ne sert à rien. Tu as mal dans ton cœur, tu as un souci, va devant Dieu, frappe. Tu as mal à ton cœur, viens pas devant lui. Oh, je veux t'adorer, mon Dieu. Je veux adorer, mon Dieu. Il dit, menteur, tu n'as pas envie de m'adorer, tu as envie de me demander, demande-moi, je te donne. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un, je parle à quelqu'un aujourd'hui là. Est-ce que je te parle? Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. C'est pour ça, tu peux perdre la bataille, mais je disais, tant que tu n'as pas perdu la guerre, tu peux continuer de combattre. Samuel, regarde ce qui est écrit ici. C'est David qui parle. 1 Samuel 17, 35. Je courais après lui, je lui frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Vous voyez, c'est David qui parle. Hein? Il explique à Saül comment lui il était en train de frapper là-bas, dans la présence de Dieu. Parce que là où il élevait les moutons de son père, il était dans sa présence de Dieu. Il adorait. Après, il laisse sa harpe à côté. Il commence à frapper. Quelqu'un me comprend? Et maintenant, lorsque l'ours et le lion arrivaient, lui il partait, il frappait, il arrachait la brebis. Mais il va dire, le Dieu qui m'a secouru. Vous voyez? Il dit, le Dieu qui m'a secouru de la main de l'ours et du lion me délivrera de la main de cet incirconcis. Pourquoi? Parce que l'exercice avait commencé. Lorsque tu es en train de frapper au cœur du Seigneur, lorsque tu te bats, tu frappes, tu donnes le coup, Dieu prend toujours le soin
de venir dans ton combat. Il vient dans ton combat, il prend place. Je répète, quand tu frappes au cœur de Dieu, Dieu prend le soin de venir dans ton combat. Et ton combat devient le combat de Dieu. Ton combat devient le combat de Dieu. Oh, je le déclare sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que tes combats sont les combats de Dieu. Tes combats deviennent les combats de Dieu. Alléluia. L'Éternel combattra pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne lâche rien. Il faut que tu continues à donner les coups. Alléluia. Quand tu donnes les coups, c'est là que tes ennemis s'enfuiront devant toi par cette chemin. Ils s'enfuiront devant toi par cette chemin, par cette chemin, par cette chemin. Mais il faut que tu donnes les coups. Alléluia. N'arrêtez pas de prier, ils vont s'enfuir. Est-ce que je te parle? Ce mari de nuit que tu vois toutes les nuits que tu dors, continue de prier, pourchasse-le. Il finira par suivre, par fuir un jour. Donne-moi les amen. Donne un bon amen. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, mon frère. Un démon n'a pas le droit de jouer avec toi. Alléluia. Acclame bien Jésus le Christ. Acclame bien fort Jésus le Christ. Ne lâche rien. Continue de frapper. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Reprends tes forces et dis à Dieu, aujourd'hui Seigneur, je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Tout ce que j'avais commencé, tout ce que j'avais laissé, je n'abandonne pas, je ne lâche rien. Je sais que tu vas te lever et tu agiras. Commence à clamer Jésus. Commence à clamer le Jésus. Je veux que tu donnes les coups. Je veux que tu donnes les coups aujourd'hui. Commence à clamer Jésus. Et commence à proclamer. Commence à proclamer. Marabakatabro, Sariamanda la brosa. Et Yamare Katabro, Otalabre Shekete. Oh Yamanda la brosa, Yamanda la braya. Kolima Sante Keba la Baseketeba. Yamanda la broya Kebra Hante Rebosaya. Seigneur, nous avons arrêté de prier parce que nous avons été découragés. Maintenant, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu as déjà fait, parce que nous savons que tu vas faire. Oh, aujourd'hui nous prions comme Jésus. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Autrement tu vas m'exaucer. Et tu es capable de m'exaucer devant ce tombeau de Lazare, devant ce défi, où les gens me regardent, où les hommes s'attendent à moi. Tu es capable, mon Père. Marakata Braya Robo Sheke Branda la Broya. Développe la capacité de frapper. Développe la capacité de frapper. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frappe. Ne lâche pas. Ne te relâche pas. Ne lâche rien. Aucun espace. Reprends le contrôle des terrains où tu avais abandonné. Reprends le contrôle. N'abandonne pas. Dis à Dieu, je suis là. Je te bénis, toi mon Seigneur. Tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Tu exerces à la bataille. Oh mon Seigneur. C'est là qu'on parle du combat spirituel. C'est là qu'on parle du combat spirituel. Oh, je suis en train de t'annoncer, à force de frapper, il s'enfuira par cette chemin. Ils s'enfuiront devant toi par cette chemin des ennemis, cette opposition, cet adversaire. Oh, nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais contre les esprits, les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Oh, lève ta voix, déclare. Marebo Sakaya Balabana Sakaya Banana Brose Kebranda Rebroya. Continue de frapper. Continue de frapper. Mande Brokotoya. Il ramanda Rosa. Dans ton jour céleste, un temps de prière. Dans ton jour céleste, un moment de prière. Dis à Dieu, assez c'est assez. Assez c'est assez. J'avais lâché. Maintenant je reprends et je reviens au combat. Exerce-moi. Mande Rebo Shakaya. Moramanda la brosa. Ramande Kebrosa. Elia Baba Bosa Yamanda la Bosa. Inda la Broya Mande Kebrosala. Panamanda la Bosa de Lobo Hita la Malaya. Yeka la Brande la Broya Salabara. Elia Mande la Brondo Lohita. Male Kebrosa do Mande le Braya. Koma Sita Yakata Broya Hante. Olibra Maketa la Bosa Kaya. Parle Mariko do Brenta. Elia Marita la Bosaya. Neke Broska Tadana Nebroska. Mare Brosa Kaya Banhane Broska. Iramasito Yomosia. Kamante Kebrodo
Basia, Rocco Basakaya Mantaka Brea, Oli Branti Cabroya, Sima Candala Brea, Rabasinda la Brosaya, Rabakata la Brosetekaya, reprends le contrôle, reprends le contrôle, frappe, frappe à cette porte, frappe à cette porte. C'est quoi la porte qui est fermée? La porte du travail, la porte de la formation, frappe, 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 la porte du ministère, frappe, frappe. Il a dit, priez pour nous, afin qu'il nous soit ouvert la porte pour la parole, pour le ministère. Yemandalia Bosaya, Rebecca Daliaboya, Romane Cabraya, Olibrate Kebrosaya. Frappe, 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 frappe. Continue de frapper. Robashita Bantaya, Yekata Brosaya. Ne t'arrêtez pas, ne t'arrêtez pas. Il entend le bruit, il entend le son, il entend le son, il entend ta voix, il entend ta voix, il entend ta voix. Permets à Dieu d'ouvrir une saison, permets à Dieu d'ouvrir une saison dans le domaine où tu attends. Permets-le, permets-le. Ils se sont moqués de toi. Tu n'as rien, tu n'as pas le profil, tu n'as rien, tu ne corresponds pas. Mais je t'annonce une chose. Aujourd'hui, ton Dieu a décidé, ton Dieu a décidé. Mais il attend que tu frappes, il attend que tu frappes pour lui donner l'accord d'ouvrir cette saison, d'ouvrir cette saison, une saison de grâce, une saison d'exaucement, une saison de faveur. Là où les hommes dira, aïe aïe, on parlera de toi, aïe aïe, maintenant c'est toi qui commande, aïe aïe, c'est maintenant qui a pris le contrôle. Malekebrosa, Elanda la Boya, Reba Bababosa, Mandekebraya, Oramanekebroya, Otariabosaya. Il a dit Israël, combat pour tes prix, Israël, combat pour tes prix, combat pour tes prix. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, efficaces par la vertu de la force, capable de renverser les forteresses, les raisonnements. Oh mon Dieu, nous renversons les forteresses et les raisonnements qui s'opposent à notre capacité de cogner, de frapper à ta porte, de frapper à ton cœur. Oh Jésus, nous nous tenons devant toi, la même chose, le même problème, la même chose, le même problème. Notre saison arrive, notre saison arrive. Nous avons foi, nous avons toi, nous avons foi. Hey! Ronda la brea hande le brosa, la bandera bro come hante, ma la catalogo shianda la brea, rimandoriva hata, para masolo bosita, yakamanda la broso dohita yakatebe, robaketa la brosa kaya, oh limande le brosa, pri parle, pas ne te fatigue pas, cogne, bien fort, cogne, mande que brosa, rakatabosa, ils lâcheront prise, ils n'auront pas le choix. Je t'annonce, ils sont fuis là aujourd'hui par cette chemin. Ils commenceront à faire leur bagage, commencer à dégager dans ta vie au nom de Jésus. La porte qui est fermée, ce démon lâchera prise au nom de Jésus. Démon de pauvreté, démon de souffrance, je déclare, tu lâcheras prise au nom supérieur de celui qui est assis sur le trône, de celui qui a vaincu la mort, au nom supérieur de celui qui est sorti vivant du tombeau. Je t'annonce aujourd'hui la fin de ton règne, la fin de ton règne. Toi, force des ténèbres, je t'annonce, tu as perdu ta force, tu as perdu ta force au nom de Jésus. Acclame bien fort. Hey! Yamanda la bosa kaya branda la bosa kabraha. Oh la brande le bosa yakata. Enda la boya kete la ho. Rimanda la boya. Fais de ce son ta prière et dis à Dieu, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Aujourd'hui, tu entends ma prière. Il est hors de question. 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 Seigneur mon Père, Seigneur mon Dieu. Wow. Oh, Kanda Masala Boshakaya. Hey. Wow. Prière de la foi. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui,
j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je décide de reprendre là où j'avais abandonné. Aujourd'hui, je décide de recommencer à frapper pour ce même problème que j'attends depuis des années. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reçois un manteau de la dimension de chercher, un manteau de la dimension de frapper, deux manteaux que je reçois depuis le début jusqu'à maintenant. Seigneur, donne-moi la capacité de chercher ta face et de frapper à la porte, de frapper à la porte, de frapper à la porte, de frapper à la porte. Commence à frapper par tes acclamations, commence à frapper par une dernière fois, ils ont cru que c'était fini, par une dernière fois, ajoute, Marakatabo, Oranda la boya, Oramaketwa la hande, Robraya de la boya, Ola Braheta, nous amassons les prières, Remanda Cabro, pas seulement pour nous, mais pour les frères, et nous te disons merci, accorde-nous la grâce, oh Père, de rendre des actions de grâce, de poser des actions de grâce, et de te remercier, dans nos prières, et de prier les uns pour les autres, afin de ne pas abandonner, afin de ne rien lâcher, rien lâcher au diable, rien lâcher. Nous combattrons pour la victoire totale, et la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba. Les chants te montrer.